Wouah! Je vous avais dit que ça allait être très très intéressant. Chapitre 14. Voyage dans le futur. Nom de Zeus. Ah, où suis-je? On m'a traîné jusqu'ici. Je ne peux... Je vais m'évanouir encore. On peut voir que c'est figé dans le temps. Navré de vous avoir fait attendre, maître Dialga. Bien qu'ayant rencontré davantage de difficultés que je ne l'avais escompté, j'ai néanmoins fini par réussir à capturer le traître. Je comprends tout à fait ce qu'il faut faire. Ceux qui cherchent à altérer le cours de l'histoire doivent être supprimés de l'histoire. Je m'en vais procéder à l'exécution. J'entends bien. Il en sera fait selon votre souhait. Avec votre permission, je prends congé. Hé, Kips, réveille-toi, Kips. Ah. Où suis-je? Ça y est, tu as repris ta conscience. Cet endroit, je crois bien que c'est une prison. Une prison? Je viens à peine de reprendre connaissance, alors je ne sais pas encore trop ce qui se passe. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle est fermée à clé. Il n'y a aucun moyen de sortir. J'ai bien l'impression qu'on nous a enfermés ici. Oh. Comment a-t-on pu arriver jusque-là? Si mes souvenirs sont bons, Noctunoir s'est saisi de nous avant de nous entraîner avec lui dans le gouffre dimensionnel. Quoi? Mais alors, ce doit être... le futur? Alors ça, je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment le futur. Mais qu'est-ce qu'on fait ici d'abord? Ah, cette salle, la construction ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Réflexion faite, peut-être qu'on est bel et bien dans le futur. Oh, Kips, on se retrouve vraiment dans le futur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors si c'est vraiment le futur ici, comment on fait pour rentrer chez nous? Vous êtes debout. Parfait. Finissons-en. On va le faire vite. Faire vite, faire quoi? Quoi? Oh, ils m'ont bandé les yeux, je n'y vois plus rien. Suivez-nous. Arrêtez de me pousser. Ah, ce bandeau m'empêche de voir où je vais. Mais où est-ce qu'il nous emmène? Où est-ce qu'on est? Ils m'ont ligoté, je ne peux plus bouger. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Hé Ocarina, que je suis content de te voir. Tu vas bien, pas vrai? Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui va nous arriver. Si vous le saviez, vous ne seriez pas aussi calme. Pardon? Cette voix, elle vient par là. Masco! Vous deux, avez-vous la moindre petite idée de l'endroit où vous vous trouvez? Non. C'est la cour des condamnés. Ils s'apprêtent à se débarrasser de nous pour de bon. Quoi? Se débarrasser de nous? Attends 2 secondes, je peux comprendre qu'ils veuillent se débarrasser de toi, Masco, mais pourquoi nous? On n'a rien fait de mal. De toute façon, je m'en fiche pas mal. Vous avez dû faire quelque chose qui leur a déplu. Quoi? On a rien fait de mal. Ne va pas t'imaginer qu'on est comme toi. Ça m'est égal. Tiens, regarde, pendant que tu perdais ton temps à t'énerver, tu vois, ils arrivent. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont les geôliers. Ils sont chargés du sale boulot. Et accessoirement, ce sont aussi les sbires de Noctunoir. Quoi? Le grand Noctunoir? Et c'est Noctunoir? Mais sire, Noctunoir, les 3 condamnés ont été ligotés à des pieux. Fort bien. Mais sire Noctunoir, c'est moi, Ocarina. Très bien, Ténéfix. Débarrassez-moi de ces 3-là. Quoi? Ne les écoutez pas. Vous pouvez vous préparer. Ouais, Attendez une minute, messire Noctunoir. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi est-ce que vous nous faites ça? Ne gaspille pas ta salive, tu ferais mieux de te taire. Mets-la plutôt en sourdine pour qu'ils ne t'entendent pas. Que je la mette en sourdine? Si vous voulez vous échapper, vous deux, faites-moi confiance. Quoi? Qu'on te fasse confiance à toi, Masco? Pas le temps de tergiverser.
À moins que tu ne préfères rester ici à les attendre. Et toi, là? Dis-moi, fais quelque chose maintenant. Hein? Mais faire quoi, au juste? Tu me prends au dépourvu. Que faire? Attaquer. Kakashi attaquer. Mais oui, c'est ça. C'est juste une attaque ordinaire. Je peux aider, moi aussi. Bien. Nous sommes prêts à commencer. Excellent. Mais soyez vigilants jusqu'au bout. Ne les quittez point des yeux. Surtout ce Masco. Oui. Que l'exécution commence. Oui. Ils arrivent. Écoutez-moi bien. Les Ténéfix attaquent à coups de griffe. Quelle horreur! Mais ça va peut-être nous donner l'occasion de nous échapper. Les Ténéfix vont se jeter sur nous et déchaîner une pluie de combos griffes. C'est là qu'il faudra saisir notre chance. Il suffirait qu'une seule de leurs attaques atteigne nos liens. Oh mais oui, ça pourrait couper les cordes. Exact. Si jamais ça se produit, dégagez le passage avec une attaque et fuyez. Mais... Et si jamais ce ne sont pas les cordes que leur combo griffe lacère? Et si les Ténéfix n'ont pas recours à leur combo griffe? Oui. Dans ce cas, mieux vaut ne pas y penser. Courage, guettez le bon moment. S'il continue comme ça, tout sera fini pour nous avant l'occasion qui se présente. Et la corde est tailladée. Maintenant, chargez. On fonce. Que se passe-t-il? Prenez ça. Je n'y vois plus rien. Enfin, reprenez-vous. Ce n'est qu'une lumière orbe. Son effet de courte durée. Malédiction. Quel pandard ce Masco. Il s'est servi de la lumière orbe comme diversion pour prendre fuite. Il ne s'en sortira pas comme ça. Suivez-moi. Oui. Robert, j'ai de la terre plein la bouche. Oh, on s'en est sorti. Alors comme ça, Masco connaît la capacité tunnel. Il connaît des tas de capacités. On a réussi à leur échapper cette fois-ci, mais on n'est pas encore tiré d'affaire. Sortons d'ici et vite. Bon, est-ce que vous l'aviez vu venir dès le début fait que Noctunoir, c'est en réalité le grand méchant. Pour être honnête, moi, étant gamin, je me posais déjà des questions. Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même un spectre. Tu te dis, bon, les spectres sont pas des gentils Pokémon, quoi. Et je m'étais posé la question, mais bon, après, ils ont fait exprès de faire durer le truc pour que t'y penses plus vraiment et que tu le considères vraiment comme un allié. Juste avant qu'on reprenne, je voulais qu'on regarde un peu ces trois vignettes là, Soporifique, Groudon et Manectric en anglais, donc c'est Elec-Sprint en français. Ça fait longtemps qu'on a battu Elec-Sprint. J'aurais pensé que les trois gardiens du lac seraient inscrits là, vu que c'est quand même des légendaires, enfin c'est quand même plutôt important. Non, ils sont pas là et à la place t'as le putain de pédo de Soporifique là. Vous savez quel numéro c'est du Pokédex Soporifique? Vous voulez que je vous le dise? C'est le numéro 96. Ouais, Toplasma 94, je l'ai sur la tasse que m'a donné, que m'a offert Grivouze. Une belle tasse. D'ailleurs, bah du coup, je connais le Pokédex par cœur de la première génération avec tous les numéros. Vous sortez un numéro au pif, je saurais vous dire qu'est-ce que c'est. Par exemple, là, on a 14, 3, 5. Bon, c'est facile, hein, 14 Coconfort, 3 Florizard, 5 c'est Reptincelle, 25 Pikachu. Qu'est-ce qu'on a comme autre nombre? On n'a pas d'autres nombres. Regardez là-haut, 12 Papillusion, 25 Pikachu, on a dit. 83 c'est Canartichaud. Et 55 c'est Aquaquack. 55, ouais, c'est ça. Par là, vite. On ne peut pas s'arrêter tant qu'on n'a pas trouvé la sortie. Allez, plus vite, Dunaire. Je fais aussi vite que je peux. Et je ne suis pas à tes ordres. Au fait, Masco. Quoi? Est-ce qu'on est dans le futur? C'est exact. Je comprends vite. Ah, alors on y est bel et bien. Est-ce qu'on pourra rentrer chez nous? Qui sait? Qui sait? Sacha! La priorité pour l'instant, c'est de sortir de là. S'il nous rattrape, rentrer chez vous sera le cadet de vos soucis. Accélérez. Impossible, je suis épuisé. Nous y sommes presque. Regardez la sortie juste là.
Pfff. Ah. On a réussi, on est dehors. Ouah, qu'est-ce que c'est? C'est notre monde? Dans le futur? Ces pierres flottent littéralement dans les airs. Décidément, cet endroit est très étrange. Et il fait horriblement sombre. Pas même un courant d'air. Comme si tout mouvement... Comme si tout s'était arrêté. Précisément. Pardon? Oui. Oh, les Ténéfix, je les entends d'ici. Il faut qu'on continue à courir. Écoute, Masco, j'en peux plus. Pas le temps de se reposer. S'ils nous rattrapent, on est cuit. Alors, tiens bon et cours. Facile à dire. J'en peux plus. Il faut que je récupère. Bon, d'accord. On fait une courte pause et après, il faudra repartir. Attends une minute. Quand il a fallu fuir à la cour des condamnés, on a collaboré avec toi parce qu'on n'avait pas le choix. Mais on n'a jamais dit qu'on continuera à te suivre après. Un méchant Pokémon comme toi, je ne suis pas prêt de te faire confiance. Ocarina. Pff. Alors comme ça, c'est moi le sale type. Et Noctunoir, lui, est doux comme un agneau. Alors comment tu expliques le comportement de Noctunoir tout à l'heure? Il n'en avait pas seulement après moi. Vous aussi, il voulait vous éliminer. Ah. Et ça ne veut pas dire pour autant que je dois te faire confiance, Masco. On dirait que ce n'est pas facile de gagner ta confiance. Je pensais que l'union ferait la force, mais ça ne sert à rien de rester ensemble si la confiance ne règne pas. C'est ici que nos chemins se séparent. Je me remets tout de suite en route. Vous devriez faire de même dès que possible. Bonne chance. Attends un peu. À quoi bon partir rapidement? Il fait nuit, on ne voit même pas où on met les pieds. Ça serait peut-être mieux d'attendre demain matin, non? On y verra plus clair quand le jour sera levé. C'est impossible. Navré de vous l'apprendre, mais le jour ne se lève jamais. Hein? Ce monde, votre futur, c'est un monde perpétuellement plongé dans l'ombre. Le soleil ne se lève jamais, donc le jour non plus. L'ombre perdure constamment. Mais pourquoi? Parce que la planète est paralysée. La planète est paralysée? La paralysie de la planète? La paralysie de la planète, ça y est, j'y suis. Noctunoir en a déjà parlé l'autre fois. J'ai encore du mal à comprendre comment on a pu en arriver là dans le futur. Vous êtes libre de croire ce que je vous dis ou pas. Quoi qu'il en soit, je vous suggère de quitter cette cachette au plus vite. Je vous laisse. Rappelez-vous, les Ténéfix sont à nos trousses. Ah, Kips, je ne sais plus quoi penser. La paralysie de la planète découle bien de la disparition des rouages du temps, ou je me trompe? Pour cette raison qu'on a essayé d'arrêter Masco. On a fait ce qu'il fallait, non? Crève et les autres ont dit qu'ils remettraient les rouages du temps à leur place. Ça aurait dû suffire à éviter que la planète ne soit paralysée. Mais en dépit de tous nos efforts, comment ça se fait que la planète soit quand même paralysée dans le futur? Ah, je ne sais plus du tout qui croire. Oui. Oh, allez, Ténéfix, on ne peut plus rester là. Préparons-nous vite et partons. Ah, cette musique. Allez, let's go. C'est bon, on y va. La grotte abîme. Habile. On n'y voit rien là-dedans. T'as apporté une lampe. Oh, l'aile, ça commence. Allez, charge. C'est con hein, de s'être séparés. On fera équipe à un moment. C'est pas une surprise, hein, je pense pas vous l'apprendre. What? Alors ça, j'avais... Ah, mais c'est pas des murs, en fait, c'est... Ah ouais, putain, j'avais pas souvenir de ça. Oh, Magnéti. Swiss Home. Métamorphe utilise Morphing. Ah, tiens, c'est marrant, ça. Il y a un métamorphe dans ce donjon. Enfin, il y a plusieurs métamorphes dans ce donjon. L'aile, j'adore quand ça rate. On a changé de décor. On sent que la forme de chaque étage du donjon est à peu près la même, en fait. C'est plusieurs... Oh, putain, c'est gros drive. J'ai les attaques roches. Voilà, ça one shot, c'est bon ça. Creve. Ah, c'est un métamorphe. Il a fait lutte. Ça va péter. Ouh, il a le boom final, ce con. Celle-là, j'avais oublié. Oh putain, Onyx, il me fait peur. Il va me regarder comme un gogol, en fait, il peut rien faire, l'aile. C'est con. Ah merde, tempête de sable. Tu fais chier là. On va laisser ce bâton ici, comme ça on sait que quand il est ramassé, c'est qu'un ennemi passe par là. Toi tu vas m'aider à faire des vives attaques, j'espère. Oh non. Vive attaque mon cher. Mon cher. Oh j'ai réussi l'attaque. Ah bah c'est bien. J'ai pas une guérigraine qui traîne là, si allez hop. Bonjour. L'aile. C'est marrant hein.
Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a attaqué 2 fois? Là, crève. Ça va Pas de pas boom passer. final, si, Ça le va boom pas final, passer. putain. Je n'ai plus de vie. Voilà, ça c'est bon. Oh, j'ai vu l'escalier. Ça c'est pas joué à grand chose, mais je l'ai vu. Kips, regarde. Est-ce que c'est la sortie là-bas? Allons voir. Pfou. Est-ce qu'on a réussi à semer les ténéfixes? Arrêtons-nous ici pour nous reposer un peu. Et regarde l'eau. Quoi? Cette cascade est bizarre. L'eau ne coule pas. Le jet d'eau est carrément figé dans les airs. Masco aurait-il raison finalement? Le temps se serait-il vraiment arrêté dans le futur? Mais pourquoi Noctunoir nous a-t-il fait venir ici? Le grand Noctunoir était si gentil avec nous. Je ne sais plus ce que je dois croire. Si seulement il y avait un moyen de démêler le vrai du faux. Oui, je sais. Il y a un moyen, Kips. Bon. Ton cri dimensionnel, serre-toi-en. Touche l'eau. Qui sait, tu auras peut-être une vision. Ah, je vois, c'est vrai, ça vaut le coup d'essayer. Si je touche l'eau, j'en saurai peut-être plus sur ce qui nous arrive. Ne perdons pas de temps, les ténéfixes vont nous rattraper, vas-y. Kips touche la gerbe d'eau figée. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tu vois quelque chose? Non, je ne vois rien. Ah, rien. Dommage. Ça m'aurait un peu soulagé d'y voir plus clair dans tout ça. On n'a rien appris de plus. On a passé beaucoup de temps ici. Si on ne se dépêche pas, les ténéfixes vont nous rattraper. On part quand tu veux, Kips. La musique. Very good, c'est parti. On y va. Colline sombre. C'est à peu près la même chose. Transforme. Tourmente. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, oh, oh putain. L'éboulement, c'est bien. La morsure, c'est ce que j'avais prévu. Bonjour, alors quelle est la conduite à tenir devant une brûlure? Mais Lel, c'est moi ton adversaire. J'ai plus d'éboulement. Il m'a cursé mes éboulements, l'autre. Oh Lel, putain. Il fait tomber mon ruban, mais putain, mais c'est... Vas-y, crève, là. Voilà, c'est bien. Merde, putain, c'est pas ce que je voulais faire. Crouve. Okuro. Ça commence mal pour toi, hein, dis donc. Les choses prennent une drôle de tournure. Bonjour, médecin. J'avais mis ce même. C'est vrai qu'on a trouvé le truc pas longtemps après. Ok. Putain. C'est gratuit, quoi. Vraiment, c'est... Double colline sombre. Hop, je calcule même pas. Deux pommes, comme ça. J'ai remarqué qu'il y en a qui Regardez-le qui arrive, là, lui. Ouh là là. Attention, j'ai... -2 en défense, c'est marrant. Il faut que je tombe sur une case miracle. C'est un miracle. Annulation du changement de stat. Bon, bah ça c'est la base de Noctunoir. Suce sa main. Alors, transforme. Quoi? Il n'ira pas récupérer ses points de vie au moins. Bon, arrêtons de niaiser, prenons une baie. Attends, j'aurais dû faire ça. Riolu, vive attaque. Voilà, vas-y, vive attaque. Voilà, c'est bien. Bah oui, j'aurais dû faire ça dès le début. Kips peut désormais demander à un coéquipier d'adopter la tactique patientée. D'accord, ok. Il se met comme James et il crève de faim dans son coin sans bouger. Est-ce que c'est vraiment utile? Non, non, fallait pas l'attaquer. Putain, et si encore on réussissait nos attaques? Oh putain, mais... En plus, là, le Doulou que vous voyez, c'est la pression. Hein. Doulou, on perd le double... On utilise le double des points de pouvoir. Doulou. Bon, ce genre de choses, je les rappelle tout le temps, mais il faut bien parce que... Doulou. J'ai pas un public qui connaît Pokémon sur le bout des doigts, qui commence à bien connaître à force de suivre mes let's play. C'est-à-dire qu'elles en seraient pas au niveau de connaître un Pokédex régional en entier, c'est sûr. Oui, je m'en vante encore, et alors? Double colline sombre, étage 12. Ne le réveille pas. Attention, fais pas du attaque. Quand même, et... Bon, ça va. Il est pas tactique, hein, des fois. Hein. Putain, c'est très mauvais. C'est très très mauvais. En fait, on peut pas le toucher. Voilà. La baie au rang. Oh putain, évidemment. Oh là 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 là. La baie au rang. Voilà. Ah, elle fait morsure, là. Et pourquoi il fait du attaque? C'est pas très efficace. Il a plus de morsure.
pourrais t'appliquer aussi, hein, franchement. Oh, regarde, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Vas-y, c'est pas vrai ça. Il y a j'ai une résugraine. Vous inquiétez pas. Quand tu utilises un max élixir, donc du coup, ça me restaure totalement. Oh là là, le screamer. Toi, par contre, ça serait bien d'utiliser un max élixir parce que t'as plus de quoi attaquer. Terraclope a trouvé une résugraine. Bah super. Permettez-moi d'être dubitatif. Pourquoi la résugraine n'a pas fonctionné? Oh non, 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 pas... Oh putain, mais non, mais... Oh bah vas-y, oui, ça téléporte que lui. J'en ai rien à branler. Grogne. Grogne. Ouais, bon, il s'est fait plaisir, on va dire. Oh putain, merde. Il a pas aimé que je me moque de lui. Wow, regarde ça! C'était donc vrai, le futur est plongé dans une ombre abyssale. Ce groupe de lumières, c'est beau, mais ce sont les lumières de la cour des condamnés, non? Dis Kips, le grand Noctunoir est venu nous sauver plus d'une fois. Nous avons beaucoup appris à son contact. C'est pour ça que j'avais beaucoup d'admiration pour Noctunoir. Se pourrait-il que ce soit joué de nous? Même après tout ce qui s'est passé, je n'arrive toujours pas à y croire. Je ne sais plus ce que je dois penser, je n'arrive plus à mettre de l'ordre dans mes idées. Ocarina. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Jusqu'où va-t-on devoir courir comme ça à la fin? Comment on fait pour rentrer chez nous? Et les autres à la guilde, je me demande comment ils vont. Tu crois qu'ils s'inquiètent pour nous? Gros Doudou, Pidjako, Kenotor et les autres. Je me demande s'ils vont bien. La guilde me manque tellement. Je meurs d'envie de tous les revoir. Ocarina a l'air d'avoir le moral, oh putain, c'est pas dur à dire. Le moral à zéro. Ça se comprend. Toute cette histoire, c'est si difficile à croire. Moi aussi, j'ai peur. Mais je n'ai pas le droit de baisser les bras. Si on n'avance pas, les Ténéfix vont nous rattraper. Il faut que je fasse quelque chose pour remonter le moral d'Ocarina. Mais les paroles d'encouragement seraient un bien maigre réconfort dans la situation actuelle. S'il y avait quelque chose que je puisse dire, quelque chose qui lui redonne le courage, si seulement il y avait un espoir, on pourrait s'y raccrocher. N'importe quoi. J'allais bien finir par trouver quelque chose. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Allons trouver Masco. Quoi? Tu veux qu'on se lance sur les traces de Masco? Mais pourquoi faire? Il y a une chose que je veux savoir et j'ai quelque chose à lui demander. Il y a une chose que je veux savoir. Tiens. Tu veux savoir quelque chose? Ah, d'accord. Masco a déjà fait le voyage entre cet endroit et notre monde, donc il doit savoir comment faire pour rentrer. Mais Masco est un méchant Pokémon, non? S'il est venu dans notre monde, c'était pour voler les rouages du temps. Après ça, comment pourrais-je croire un traître mot de ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu en penses, Kips? Tu as confiance en Masco? On n'a pas trop le choix. Eh bien moi, je ne peux pas lui accorder ma confiance. Un Pokémon comme lui, jamais. Hors de question que je lui accorde ma confiance, c'est plus fort que moi. Pourtant, je comprends Kips. Je ne l'explique pas, mais Noctunoir veut se débarrasser de nous. Donc il n'y a qu'un seul autre Pokémon qu'on connaisse dans le futur. Il ne nous reste que Masco. On n'a pas le choix, Masco est notre seul espoir. D'accord Kips, lançons-nous à la poursuite de Masco. Quand on l'aura trouvé, on lui demandera comment rentrer chez nous. Allons-y Kips, allons trouver Masco. Merci Kips. Tu as fait ce que tu as pu pour me remonter le moral, alors même que tu dois avoir aussi peur que moi. Excuse-moi. Malgré la présence à mes côtés de mon plus grand soutien dans la vie, je me suis inquiété dans mon coin. Et j'ai bien failli baisser les bras, alors qu'en réalité je ne suis pas seul. Plus jamais je ne me laisserai abattre. C'est ta présence à mes côtés qui me rend courageux, Kips. Tout ira bien désormais. Accrochons-nous. On va rentrer chez nous, ensemble.